Donc j'ai une grosse part des salariés qui sont portugais. J'ai 2-3 Roumains et quelques Français. D'accord. D'accord. Les personnes que j'ai aujourd'hui, ils arrivent à 40, 45, 50 ans, 55 ans même. Ça fait des années que je travaille avec eux. Et on a de grosses difficultés à recruter, à renouveler notre main-d'œuvre avec des jeunes. Les jeunes ne veulent plus travailler aujourd'hui. Et tous les matins, quand je lance les équipes et qu'on boit le café après avec l'électricien, le plombier, le plaquiste, le terrassier, on dit tous pareil. On est tous prêts à embaucher. Moi, demain, vous me présentez 3-4 gars, je les embauche tout de suite. Mais depuis quelques mois, je ne sais pas si c'est le Covid ou après Covid, mais on a énormément de mal à recruter. C'est un truc de fou. Voilà. Et j'en suis à un point où je pense que d'ici quelques mois ou quelques années, je vais être obligé de réduire. Je refuse du travail, là. Je refuse de prendre du travail. Donc ça c'est un premier point. Grosse difficulté pour recruter des personnes. Malgré de bons salaires justement, le salaire. Attendez, Julien, justement, pourquoi vous ne prenez pas une main-d'œuvre étrangère? Non, mais, moi, j'ai déjà de la main-d'œuvre étrangère. S'il faut en prendre, j'en prendrai, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi d'abord on ne va pas taper dans les 5-6 millions de chômeurs, on ne les force pas à trouver du travail. Je ne comprends pas ce système social. Il marchait il y a 30 ans, il y a 40 ans. Aujourd'hui, il est saturé. Il ne marche plus. Pourquoi on ne fait pas travailler les gens qui sont arrêtés? Vous leur demandez une fois, le Pôle emploi leur demande une fois, tu veux faire ça? Le gars il dit non, c'est un peu trop loin, ça me correspond pas, moi je suis électricien, j'ai pas envie de changer de travail. D'accord, une fois, 2 fois, et au bout de la 3e fois, t'as pas le choix. Soit tu prends le travail, soit on t'arrête, on te coupe les livres. Je comprends pas ça. Oui, Julien. Normalement, il y a le système des offres d'emploi raisonnables. Oui, mais c'est dans ton secteur d'activité. Julien, justement, en même temps, est-ce qu'on peut forcer quelqu'un qui n'est pas formé? Vous travaillez dans le bâtiment. Est-ce qu'on peut forcer des gens qui sont électriciens? Bien sûr que non. Je ne vais pas prendre un boucher pour aller. Voilà. Donc, vous ne pensez pas qu'il y a un problème d'adéquation entre la formation de vos métiers? On peut former. Le problème, c'est qu'on dit tous la même chose. Non, je veux dire, Julien, dans la restauration, dans le métier du bâtiment en général, je veux dire, c'est général. C'est un état général du recrutement. C'est quelque chose de fou. Je pense que, je sais pas, je trouve qu'il y a un fossé énorme entre ce qu'on entend à la télé, au ministère, etc., les mesures qui sont prises et la réalité, quoi. Les gens qui sont le matin au café, on est tous des entrepreneurs, des artisans, on hallucine. Moi, je reconnais pas la France, je vous le jure. Julien. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, c'est intéressant, c'est plutôt inquiétant, c'est que c'est un phénomène qui ne touche pas seulement la France. Aux États-Unis aussi, il y a eu ce qu'on appelle la grande démission, et dans plein de secteurs d'activité, on n'arrive pas à recruter, et d'ailleurs, on est obligé d'aller chercher parfois une main-d'œuvre étrangère. Julien. Et tout à l'heure, vous parliez des salaires, excusez-moi, tout à l'heure, vous parliez des salaires. Moi, les gars, ils font des heures, il n'y a pas de souci. Je travaille un petit peu comme à l'ancienne, d'accord? Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de badge, mais il y a des primes par mois, il y a une prime de fin d'année, il y a une prime de Noël, etc. Les gars, à partir du moment où il n'y a pas de turnover, vous avez des gens qui restent depuis des années. Et moi, j'ai des gens qui ont démissionné pour me suivre. Ça fait des gens que je connais depuis 17-18 ans qui sont avec moi et qui arrivent à 53, 55, 57 ans. Si je les payais mal, ils se seraient barrés. Ouais. Le manœuvre en moyenne, chez moi, en moyenne, ils gagnent 2000, 2100, 2200 net. Les chefs d'équipe gagnent entre 2900 et 3300 euros net en lycée à l'année. Donc c'est des bons salaires. C'est des beaux salaires. Moi, je suis entrepreneur, je suis tous les matins au dépôt avec eux, je les lance, je les suis, je bois un café, je suis vraiment très humain et je suis passé par là, j'ai démarré manœuvre, d'accord? J'ai bac+3, j'ai démarré manœuvre et de manœuvre, j'ai gravi les échelons. Pardon, les échelons. Mais on a transpiré, je ne comprends pas cette nouvelle génération. Alors, Elina Dumont, vous l'avez parlé. Oui, Julien, c'est Elina. Tout à l'heure, vous avez parlé des jeunes. Vous avez dit les jeunes ne veulent plus travailler. Exact. Pour ma part, moi qui travaille avec les jeunes, bon, nous, autour du plateau, on est d'une autre génération. Oui. Et moi, les jeunes que je rencontre, voilà, avec la transition écologique, la transition numérique, eux, ils sont passés à autre chose. Par exemple, moi, je connais des jeunes, jamais ils ne travailleront, je dis n'importe quoi, chez un boucher. Ils travailleront jamais dans un supermarché. Ils veulent faire quoi alors? Ils sont dans la logique écologique. Oui, d'accord, mais ils veulent faire quoi? Parce que moi, je veux bien comprendre. Non, mais dans le numérique. Ils ne sont pas tous influenceurs. Je veux bien comprendre qu'on ne veut plus faire ces métiers parce qu'ils sont difficiles, parce qu'on a changé d'époque. Mais j'ai du mal à savoir ce qu'ils veulent faire à un moment donné. Voilà. C'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on demande, on a tous transpiré, vous avez raison, moi j'ai 47 ans, la moyenne du plateau c'est 45-50.
Je veux dire, les jeunes, ils sont pas conscients. Antoine est plus jeune. Ouais. Il Je vais faut parler pour les jeunes travailler, après. il faut transpirer, il faut faire Moi, des je vais parler efforts. pour- Il faut faire des efforts. Il faut prouver d'abord ce qu'on a envie de faire et il faut trouver sa voie. Mais les jeunes aujourd'hui, on dirait qu'ils sont perdus. J'ai essayé des intérimaires et j'essaye toujours des intérimaires. J'ai pris un jeune qui a 20 ans, qui était un peu en perdition parce que dans notre boulot, on n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir tirer une chape, mettre du carrelage, tirer des bandes de placo. C'est quand on a envie. Je mets le jeune ou le novice avec un chef et en 2-3 mois, il sait à peu près travailler. En 4 semaines, il a été incapable de me faire une semaine complète. Ah oui. Vous vous rendez compte? Et quelles étaient les raisons, les excuses? Il se lève pas, il a pas de Non, mais téléphone. attendez, monsieur. Julien, oui, vous avez dit, j'ai pris un gars en perdition. Moi, c'est les gens dont En je m'occupe. perdition, mais Donc quand ça je dis m'étonne ça- pas qu'il ait fait qu'une semaine. Hein. Alors, Non, Julien, non, mais Julien. attendez. Pas en perdition, j'ai pas pris un clochard. Si, au vous bord de la l'avez route, dit. Quand même, oui, excusez-moi. C'est un jeune qui se cherche, qui a pas Ouais. d'études. Il a Alors, arrêté les Julien- études à 17 ans. Alors, et attends, il Julien, donne pour comme revenir ça, au sujet. Ouais. Attends, Ouais, permets excuse-moi. Thomas, parce que justement, après le témoignage de Julien, on a un autre chef d'entreprise, c'est Jamel qui est en Gironde, qui voulait en parler avec nous. Bonjour Jamel. Oui, bonjour à tous. Bon, alors Jamel. Et vous, Jamel. alors, est-ce qu'on régularise ou pas? Qu'est-ce que vous en dites? On a besoin de main-d'œuvre, il faut travailler. Et puis le monsieur, il est dans le bâtiment. Il devrait savoir qu'aujourd'hui, il y a très peu d'Européens, si on peut appeler ça Européens, qui travaillent, qui demandent à travailler. Oui, effectivement, il y a des Bulgares, il y a des Roumains, il y a des Algériens, il y a des Marocains, tout ce que vous voulez. Ouais. Il y a beaucoup d'immigration même clandestine qui, malheureusement, il faut demander au grand patronat qui resous-traite et qui, au final, paye certainement au pâquerette, parce que j'aimerais bien travailler même chez lui. Même moi, aujourd'hui, il paye 3 500 € des employés. Bravo à lui, hein, félicitations. C'est qu'il a de belles marges, en tout cas. En tout cas, moi, je suis pas dans le domaine du bâtiment, je suis dans le domaine de l'agriculture. L'agriculture, ouais. Aujourd'hui, on ne trouve pas. Effectivement. Oui, le travail, il est dur. Oui, effectivement, on fait rentrer des saisonniers du Maroc. Ce qui n'est pas Voilà. nouveau d'ailleurs. Donc voilà. Et monsieur, je Et que comprends pas. vous payez comment? Vous les payez moins que les autres? Non, vous avez, pourquoi moins que les autres? Vous êtes dans un Mais pays de droit. Jamel, il y a un truc que je comprends pas. Il y a des écoles où les jeunes se forment pour l'agriculture. Vous n'allez pas les chercher dans les écoles, par exemple, quand c'est les saisons. On passe par Pôle emploi et quand on a quelqu'un, c'est bien. Et les écoles? Ça veut dire- on Les n'a personne, écoles? madame, on n'a personne. Ah. Je vous dis de suite, on n'a personne, Il faut une madame. école pour rien, alors. Mais Il faut des écoles. Moi, faut je des voulais écoles, parler un petit peu des jeunes là. Oui, parce qu'Antoine, J'entends beaucoup les t'as quel âge, jeunes. rappelons- J'ai Moi, je 34 ans. 34 ans. J'ai alors. 34 ans, donc je me sens encore tout à fait jeune. Excuse-moi, toutes mes excuses. Non. Il y a du monde Mais- à mis dans.